Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo. Et on ne va pas changer de sitôt avec peut-être le retour de quelques nuages pour ce mardi, en tout cas en ce lundi, des éclaircies de soleil, de ciel bleu tout au long de la journée avec quelques nuages donc pour ce mardi. Et puis pour le reste de la semaine, peut-être des perturbations nuageuses et orageuses. En tout cas 24 degrés à Dunkerque en ce lundi, 26 à Calais, 28 à Boulogne, 31 à Saint-Omer et 32 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo juste après ce journal. À la une, tout d'abord une première image pour évoquer vendredi à Lille une cérémonie officielle d'accueil de 42 migrants qui étaient à bord de l'Aquarius. Vous le savez, ce bateau retenu durant plusieurs jours en mer Méditerranée avant d'accoster en France. Grâce à l'association La Sauvegarde du Nord, ces migrants ont pu être accueillis ici dans la région et c'est donc la ville de Lille qui leur a offert leur statut de réfugié, leur permettant d'obtenir une carte de résident pour 10 ans, mais aussi de travailler en France, d'accéder à l'éducation et aux droits sociaux. L'occasion pour la maire de Lille, Martine Aubry, de leur souhaiter officiellement la bienvenue en France et dans la région. Des propos recueillis par Aubin Le Maire. Aujourd'hui, pour vous, c'est la fin d'un très long périple, extrêmement difficile et douloureux, et nous l'espérons tous, le début d'une vie meilleure dans laquelle nous vous accompagnerons. Nous savons ce que vous avez vécu d'abord dans votre pays, le Soudan, qui est à la fois rongé depuis de nombreuses années maintenant par la guerre civile, mais aussi, on le sait, par des divisions ethniques. Nous saluons le courage et la détermination qu'il vous a fallu avoir pour quitter votre pays. Quitter un pays où on souffre, mais aussi quitter un pays où vous avez votre famille, et pour certains d'entre vous, votre femme et vos enfants. Nous avons un objectif premier, il faut que vous appreniez le français. Ensuite, nous verrons avec l'association quels sont les parcours que vous voulez avoir pour vous intégrer dans notre pays. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes ici chez vous. Pour le maire de Lille, pour les élus, vous êtes des Lillois. Et donc, nous sommes extrêmement heureux de vous avoir parmi nous. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal. Il y avait du monde sur les routes de France ce week-end. C'était le grand chassé-croisé de l'été. Les juilletistes sont entrés, les Haussiens sont partis. Dans la région aussi, il y a beaucoup de voyageurs en transit, notamment des étrangers, des Anglais, des Belges, des Néerlandais. L'occasion pour la communauté d'agglomération du Boulonnais, avec la SANEF et la gendarmerie, d'organiser une opération de prévention de sécurité routière à la gare de péage d'Erquelingue, au sud de Boulogne. 200 véhicules ont ainsi été arrêtés dans la journée. Les automobilistes ont reçu des sacs contenant un mug isotherme, un coussin pour se reposer, un éthylotest ainsi que des informations de sécurité routière. Explication au micro de Marine Kijek. C'est un des facteurs principaux d'accident, forcément avec la vitesse, l'alcool, etc. Mais la fatigue, là, surtout l'été, pour les grands départs et les longues routes, c'est accidentogène. Donc il faut faire attention, même quand on n'est pas fatigué, on s'arrête 2 heures, on marche pendant 10 minutes, on boit un café, on discute, etc. On peut faire une micro-sieste également de pas plus de 10 minutes. Et voilà, c'est vraiment très très important. On enchaîne avec le LOSC en sport, donc en football. À 5 jours de la reprise du championnat samedi face à Rennes, Lille doit encore finaliser quelques dossiers et des transferts pourraient être annoncés dans la semaine. En attendant, voici 2 recrues. José Fonte, défenseur international portugais de 34 ans, arrivé libre gratuitement en provenance de Chine. Il doit apporter son expérience et son savoir-faire auprès des jeunes Lillois, ce dont avait cruellement manqué le vestiaire des Dogs la saison passée. Autre nouveau du jour, un jeune Turc originaire de Grande-Synthe, Ferhat Kogalan, tout juste 16 ans, qui est un bel espoir pour l'avenir. On écoute le défenseur portugais José Fonte, ses premiers mots en français, au micro de Vincent Vieillard. C'est très important, sa communication, comme tu dis, c'est très important. Et ça, c'est une caractéristique do meu jogo. E especialmente numa equipa jovem, com muitos jogadores jovens, não só na defesa, mas quantos mais jogadores na zona central, de preferência, conseguirem comunicar bem e falar bem, vai ajudar. Pour finir ce journal, une nouvelle adresse vegan à vous présenter à Lille. Il y en a déjà certes beaucoup d'enseignes de ce type dans la capitale des Flandres. Lille a même d'ailleurs été désignée ville la plus veggie-friendly de France en avril dernier. Mais ici on vous propose une ambiance entre restaurant et salon de thé. Itsy Bitsy a été créé par 3 amis passionnés pour répondre à la demande grandissante des végétaliens. Et grâce à leurs expériences différentes dans le domaine de la restauration, elles gèrent à la fois la cuisine et le service. Ici les plats sont faits maison, aucun produit n'est issu de l'animal.
Place au 100% végétal dans une ambiance cosy avec une carte réactualisée chaque semaine. Présentation au micro d'Idil Gunay. Notre grande spécialité, c'est d'essayer de changer le menu très régulièrement. On essaye de changer un plat par semaine pour qu'il y ait toujours des nouveautés. C'est uniquement du fait maison. Donc du coup, on travaille des produits très différents de saison et ça nous permet de changer régulièrement. On a voulu un lieu chaleureux, un lieu où les gens ils se sentent bien, ils ont envie de revenir. On a essayé d'avoir plusieurs espaces pour que chacun y trouve son compte. Donc on a un petit espace cosy, on a un petit espace un peu plus industriel. Et voilà, on essaye vraiment que ce soit convivial et que les gens aient envie de revenir. Pour finir, désormais ce journal, on profite de l'été pour vous présenter ces travaux de rénovation du calvaire du Dieu de Marc à Saint-Maurice-Pelvoisin à Lille. Des travaux organisés par l'association Chapelle & Co et financés par la ville dans le cadre du 350e anniversaire de l'annexion de la capitale des Flandres à la France. Sachez que cet édifice est le seul exemplaire de petite chapelle encore présent à Lille. Il a été construit au XVIIIe siècle en hommage aux combattants morts pour la patrie. Tout en préservant sa vocation religieuse, l'association Chapelle & Co entend aussi rendre hommage aux victimes de la guerre de dévolution en y apposant une plaque commémorative. Explication avec Idil Gunay. La ville qui est propriétaire a accepté donc de restaurer le Christ en terre cuite qui n'avait pas été restauré depuis bien longtemps et l'intérieur de la chapelle avec une remise en peinture avec une couleur qui respecte plus l'environnement du quartier, donc un rouge brique. Et donc là, donc ça financé par la ville et puis Chapelle & Co et bien sur ce rôle de valorisation du patrimoine réalisera et apposera un panneau de médiation culturelle narrant cette histoire du calvaire et également au pied de la croix une plaque mémorielle rappelant que ce monument est un ossuaire pour les tombés pour la France au moment de la guerre de dévolution. Donc voilà, pour nous c'était important aussi de raconter cette histoire qui est assez surprenante et mouvementée pour ce témoin unique dans la ville de Lille. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images à suivre. Merci de votre fidélité.